On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021. Xinnian Kuaile. On espère que 2021 va être une bien meilleure année pour nous tous, qu'elle va être plus clémente avec nous. En ce qui nous concerne, ça va être une nouvelle année pleine de nouveaux challenges à relever ici à Taïwan. Et en parlant de Taïwan, on voulait remercier tous les Taïwanais qui ont décidé de rejoindre l'aventure et qui regardent les vidéos. Merci énormément. Alors, Woman de Shinpenyo, Shishenimen. Woman de Shinpenyo, Shishenimen. Merci beaucoup de regarder la chaîne, c'est incroyable, c'est la première fois que la chaîne YouTube fonctionne autant et c'est vraiment en grande partie grâce à vous. Du coup, on a décidé de faire une petite vidéo FAQ posée. On voulait aller se balader dehors, mais il fait un temps terrible, il fait très froid. Donc prenez un petit café, asseyez-vous, on va être là. Venez chez nous dans notre salon, on va être bien. Nous, on a notre petit thé. C'est une FAQ un peu particulière dans le sens où, comme il y a des Taïwanais qui nous ont aussi posé des questions en chinois, on va la faire en français et en anglais. Malheureusement, notre chinois n'est pas assez au point pour qu'on puisse répondre en chinois. Mais ne vous inquiétez pas, il y a les sous-titres en français, anglais, chinois, quoi qu'il en soit. Sans plus attendre, on est parti. Alors, quels sont les projets professionnels et quel est ton ressenti global sur ce début de PVT? Concernant le ressenti global sur le début de PVT, on en a bien profité. Ça fait quoi? Ça va faire 3 mois qu'on est là, on a fait déjà toute la côte ouest, on a beaucoup voyagé et on va encore repartir. Là pendant 2 semaines on va encore refaire des petits voyages tout autour de Taïwan et on va faire des belles vidéos. Donc abonnez-vous et mettez la petite cloche pour voir les petites vidéos. Profiter du PVT, c'est aussi bien manger, bien découvrir, ça met plein les yeux. La culture d'un pays passe énormément par sa gastronomie, c'est pas des blagues. La bouffe, la bouffe. Et quels sont les projets pro pour ma part? Eh bien c'est la toute première fois que ma chaîne YouTube fonctionne. Donc déjà merci beaucoup, notamment grâce au public taïwanais. J'ai envie de continuer les vidéos, j'en fais une par semaine maintenant. J'ai envie de présenter Taïwan en français à un public français. Vraiment montrer tous les endroits un petit peu à Taïwan ici. Parce que moi le but à la base, ce que je veux faire avec mon travail, c'est de faire de la vidéo promotionnelle, de présenter un petit peu le pays dans lequel je vis et pourquoi pas, après, lancer une petite activité de guide. C'est quelque chose qui m'a toujours parlé et que j'avais toujours eu envie de faire. Aujourd'hui, avec le Covid, malheureusement, je peux pas le faire. Donc voilà, je suis un petit peu en train de tâter le terrain et de préparer un petit peu en espérant que dans les années à venir, les choses s'arrangent. Et c'est ça le projet, donc vous allez me voir quand même sur YouTube cette année très régulièrement. Et bien sûr, comme on avait fait au Japon, ce qui m'intéresse aussi avec la chaîne YouTube, c'est d'acquérir une certaine notoriété entre guillemets, un certain nombre d'abonnés, une certaine visibilité pour pouvoir faire des véritables documentaires et reportages en fait pour faire des documentaires ici à Taïwan sur des sujets qui nous intéressent beaucoup comme la cause animale par exemple, l'écologie, même tout bêtement comment Taïwan a géré le Covid, toutes ces choses un petit peu qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de partager avec vous et qui sont des plus gros projets quand même. When did you know about Taiwan? I got to learn about Taiwan when I was in Japan because Taiwan is a very famous touristic spot for Japanese people. So I came to Taiwan a couple of years ago. Like we knew nothing about Taiwan before coming here for real. Yeah, and I think you're asking this question because a lot of foreigner people, especially in Europe, tend to think that Taiwan and Thailand are the same country. A lot of people don't seem to know what Taiwan really is. So we thought it would be an amazing thing to come here and discover the country, discover the culture and make videos in French just to introduce Taiwan to the French people and make them realize that Taiwan is an amazing place and has a lot to offer. Alors, pourquoi Taïwan n'est pas une autre destination? En fait, quand on a vu que nos projets pour le Japon s'étaient annulés à cause du Covid, de la situation Covid, on est resté un peu chez nos parents, on a voyagé un petit peu en France et on s'est dit en fait faut qu'on repart parce que là pour l'instant on n'est pas prêt dans notre vie à s'installer en France et on avait envie de découvrir encore le monde, de voyager, etc. On a presque 30 ans donc on se dit il nous reste plus qu'un an pour les PVT et le seul pays qui avait encore les PVT ouverts c'était Taïwan. Ouais. Et c'est vrai que Taïwan c'est un pays qui est très proche du Japon donc en fait avant même de partir à Taïwan on s'est dit que ce serait cool d'être proche du Japon au cas où les frontières réouvrent et justement si on peut retourner au Japon pourquoi pas. Maintenant on est à Taïwan, ça nous plaît beaucoup donc on se voit plutôt rester à Taïwan que de retourner au Japon pour être honnête. Et voilà, c'est aussi la beauté du voyage, on s'adapte par rapport à la situation, là on est là, ça nous plaît, on voit ce que ça donne. Mais si jamais sa foire avec le Japon est ouvert, on n'est pas loin. Donc voilà, ça faisait partie des raisons qui nous ont fait choisir Taïwan. So, I don't know if I said that correctly, but what's your job? What do you do for a living? Whoa! I did study marketing and international management. I used to work in Japan as a marketing manager, and then we started together, Rudolf and me, our documentary project 2 years ago. And so for the last couple of years, we have been working on our documentaries, on our book, and all in Japan about Japanese culture. Yeah.
and we've been to events. We've been speaking at events in France until COVID came, and I do a little bit of marketing and I do a little bit of photography. I'm looking for a full-time job in marketing, international marketing. Basically, I'm a video maker and photographer, and this is what I used to do back in Japan, and this is what I'm going to do here in Taiwan. Alors, Martin Fabre qui nous demande comment se passe l'apprentissage du chinois, est-ce qu'il y a des facilités vis-à-vis des kanji japonais, et est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration de chinois? Comment se passe l'apprentissage du chinois? Moi je regarde des dessins animés pour apprendre le chinois. Pour te faire l'oreille. Personnellement, pour étudier le chinois, j'utilise une application qui s'appelle DU Chinese. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, mais je trouve que l'appli est très efficace. Est-ce qu'il y a des facilités vis-à-vis des kanji japonais? Alors évidemment, il faut savoir que les japonais ont emprunté les idéogrammes chinois pour écrire leur propre langue. Donc quand on a appris le japonais et qu'on sait l'écrire, apprendre du chinois, ça donne pas l'impression qu'on apprend un nouvel alphabet en fait. On connaît déjà l'ordre des traits, on connaît déjà une grande partie des idéogrammes, donc bien sûr, savoir écrire japonais, c'est une facilité quand on apprend le chinois. Et pour la démonstration de chinois, je te donne rendez-vous le week-end prochain pour la vidéo qui se passe à Wulai dans la jungle taïwanaise, puisque mon introduction sera en chinois. Rien que ça. Etienne Smile nous demande: que penses-tu de l'hospitalité taïwanaise? N'as-tu pas eu trop de regard de travers par rapport au fait que tu sois européen et que le Covid est encore très présent chez nous? Non, zéro. Non, on a vraiment aucun regard de travers déjà de base. Ouais, en général non. Et par rapport au Covid, effectivement, faut savoir qu'ici à Taïwan, ça reste... Il n'y a pas le Covid localement en fait, il est stoppé en quarantaine. Là, il y a eu un pilote néo-zélandais qui a contaminé des gens parce qu'il n'a pas vraiment respecté les règles sanitaires. Donc ça a fait vraiment la une des journaux ici. Et c'est vrai que c'est toujours embêtant quand c'est un étranger qui arrive et qui respecte pas les règles, et que nous on est étrangers dans ce pays alors qu'on essaye, on fait de notre mieux pour justement s'insérer dans la société. Quand il y a des gens qui arrivent et qui respectent pas, c'est un petit peu compliqué. On a peur de se faire regarder, de se faire un peu juger, parce que on peut pas en vouloir aux Taïwanais qui nous voient arriver et qui se disent peut-être que eux non plus respectent pas. Mais sinon en général non, les Taïwanais sont super bienveillants. Il y a quelque chose ici que j'ai jamais vu dans d'autres pays d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une sorte de bienveillance et de confiance mutuelle envers les gens qui est assez prononcée. Alors je l'interprète comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je trouve que ça fait du bien. À Taïwan, tu souris à quelqu'un, on va te sourire en retour. Il y a pas de... Les gens sont pas malveillants, quoi. C'est vraiment... Il y a cette légèreté dans la vie qui est très très appréciable. Et du coup, non, vraiment pas de regard de travers, des gens adorables. Et... How long can you stay in Taiwan? COVID-19 is getting serious out of Taiwan right now. Are you able to extend your visa here in Taiwan if you want to stay longer? We are on a working holiday visa, so we cannot extend our visa whatsoever. It's 1 year. It's an international agreement. Yeah. It's 1 year long visa. So if we want to stay longer in Taiwan, we need a visa. So we will look for a job, or maybe like start our company if we can. Yeah, we're definitely thinking of ways to stay here in Taiwan since we enjoy life here, and I think there is a lot to do for us. So if we can manage to get another visa, yeah, it will be a pleasure to stay longer here in Taiwan. Louise qui nous demande: est-ce que vous pensez quand même monter votre entreprise au Japon? Alors on va répondre très rapidement pour dire que non, malheureusement. Le Japon, c'est très compliqué aujourd'hui, les frontières sont fermées. Monter une entreprise, surtout quand on est étranger aujourd'hui au Japon, ça me paraît du suicide, à moins d'avoir des fonds astronomiques. Non, du coup non. 向推荐什么法国的东西、文化、习惯等给台湾? So, do you want to show Taiwanese people some aspects of France? That's a very good question. Basically, for the moment, it's just the other way around. Yeah. So we want to show French people aspects of Taiwanese culture and Taiwanese traditions, Taiwanese landscapes. So maybe in the future, but I feel like if we want to do this, we would want to be in France to be able to show you what's going on in France, but you really don't want to know what's going on in France at the moment. But yeah, maybe later in the future, why not? But the plan right now is to be here in Taiwan to do the exact opposite. And discover Taiwan. 为什么想要拍 YouTube? 有没有想过自己拍的影片会影响细节? So basically, why are you on YouTube? And do you think that your videos have an impact on the world? Do you think our videos have an impact on the world? I think they do. Like, even if it's not that much, I think we share a lot of good information. We share a lot of nice picture videos, and with our documentaries, we have been like showcasing a part of Japan that is not very known abroad, I think. So yeah, I think we have an impact on the world, even if it's just a little bit. If it's just small, it's still good because we do positive things, I think. When it comes to why I am on YouTube, I started YouTube when I went to Japan for the first time on a working holiday visa.
just to show my friends and family my new life in Japan basically, and I fell in love with video making, and this is really a career I want to pursue. So yeah, I think YouTube grants you a lot of freedom and it's always good. Yeah. Megumi asks, how about your hometown? We're going to show you a couple of photos of where we come from. I come from Versailles, a very famous place in France close to Paris, and I come from Fontainebleau, which is the real city of the kings of France. yeah, whatever. Est-ce que la phase touriste est déjà passée? Si oui, vous vous sentez vivre là-bas pour une longue durée, malgré les différences culturelles, culinaires ou même météorologiques, saison, pluie, coucher du soleil, tôt, etc. Alors, est-ce que la phase touriste est déjà passée? Non, parce que je pense que c'est une phase qui ne passera jamais. Après 4-5 ans au Japon, moi c'était jamais passé. À chaque fois que je sortais de Tokyo, pour moi c'était je découvrais à nouveau. Et je pense que c'est le cas pour n'importe quel pays en fait. Tant que t'as pas grandi dans ce pays, je pense que tu auras toujours une phase de touriste en fait. Et est-ce qu'on se sent vivre longue durée? Eh bien, pour l'instant on a du mal à se projeter forcément avec la situation actuelle, mais on sait qu'après notre PVT, pour l'instant on aimerait quand même rester 1 an ou 2 ans ou au moins. Après on verra. En fait, on se dit souvent que Taïwan c'est quand même un pays qui a emprunté à la Chine, à la Corée et au Japon leur meilleur côté et qui l'ont conçu vers leur propre mélange Et créer leur propre identité, culture, leur propre identité. Et en fait on retrouve énormément de choses qu'on connaît via les autres pays en fait. Donc on n'a pas trop cette séparation culturelle. Ouais, on est un peu dépaysé sans être dépaysé. Voilà, c'est vrai que ça. Taïwan c'est vraiment particulier, c'est le premier pays qui me fait ressentir ça. C'est, en fait, il y a certains quartiers qui nous sont familiers alors qu'on n'y a jamais été, puis il y a d'autres endroits où on se dit waouh, on est sur une autre planète. C'est vraiment très intéressant de voir tout ce mélange culturel ici à Taïwan. Alright, so 第一次来台湾的时候，居留的区是什么? I'm not sure I did pronounce that one correctly, but what was your problem? What was your main concern when you got in Taiwan the first time? I don't feel like there is anything that's bothering us. Maybe the only frustrating thing is that we don't speak Chinese at the moment. Yeah. I mean, we do study Chinese every day, but when it comes to understanding what people tell us, it's very, very complicated. Especially since it's hard to learn the Chinese that you speak in Taiwan. A lot of apps that you have teach you the Chinese that they speak in China, like in Shanghai or Beijing, but it's very hard since Taiwan has it's Mandarin of course, but you guys have different accents and use different words, different vocabulary. So yeah, that's the main frustrating thing, but it's just a matter of time before we manage to have a conversation. And even if we don't speak Chinese well yet, like people have been very helpful. Yeah, people have been very kind always. By Lambda Antoine qui nous demande est-ce qu'on a réussi à récupérer les 400 € de l'État après la quarantaine, donc ce dédommagement dans lequel je parlais à mon arrivée à Taïwan. Eh bien non, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un ARC ou APRC. On n'a pas le statut de résident en fait ici à Taïwan, donc en fait le dédommagement c'est uniquement pour les résidents et les Taïwanais en fait, pour les locaux. Mais bon c'est pas grave, on s'estime heureux, on est quand même là donc... Alex qui demande quel est ton plan B si Taïwan ne t'offre pas les opportunités que tu espères. Alors, pour la faire très simple, je pense pas que Taïwan puisse ne pas nous offrir les opportunités qu'on espère, je pense que c'est le monde en fait, la situation internationale actuelle qui risque de faire en sorte qu'on ne puisse pas atteindre nos buts. Ça a été le problème avec le Japon, hein. C'est pas la faute du Japon, c'est la faute des événements extérieurs. Mais Taïwan c'est déjà le plan B pour être honnête, donc si Taïwan ça fonctionne pas, je sais pas. J'avoue que, comme disait Amandine juste avant, on peut pas se projeter en fait à cause de cette pandémie. On a l'impression de vivre dans un no futur, dans un présent constant qui est assez difficile à vivre parfois. Donc du coup il n'y a pas de plan B, là il y a que le plan au jour le jour à Taïwan et... Alors on profite de Taïwan et s'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent en fait. Ouais c'est ça. Si on a des opportunités, il y a des opportunités. 你们两位是如何认识的？西跟Louis怎么认识的？ So how did you guys meet and how did you meet Louis? 我是 Louis. 我是 Louis. So how we met, the two of us? Basically, I was living in Shanghai, China when you sent me a text telling me, hey, my company is looking for someone. Do you think that you would fit for the position? And I was like, yeah, maybe. So basically you gave me a contract and a visa to come back to Japan. And she was my boss. Yep. Yes, that's true. We were friends and then over time become more than friends.
So how did you meet with Louis? How did we meet with Louis? It's very straightforward. He just sent me a text on Instagram telling me that he was in Taipei. He was here for business and he had some free time one afternoon. So we just met and he turned out to be a very cool guy. We became good friends and now I'm just sad he lives in Kaohsiung and I live in Taipei because we're far from each other and it kind of sucks, really. But to be more serious, Louis is an amazing person and I'm very happy that we met him when we got here in Taiwan. And thanks to him we got a lot of new Taiwanese followers, so thanks Louis very much for introducing our channel and our work to Taiwanese people. It's very nice of you and more good times to come for sure. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On espère avoir répondu à toutes vos questions. Étonnamment, il y en avait beaucoup, donc on a dû faire une petite sélection pour pas que la vidéo dure 1 heure. Si on n'a pas répondu à votre question et que vous voulez vraiment une réponse, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire et on va vous y répondre. Dès la semaine prochaine, on va faire tout le tour de Taïwan, on va faire plein de vidéos. Alors si vous voulez les voir, et faut vous abonner et mettre la petite cloche. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Très bonne année encore une fois. Ah oui, bonne année. Ah oui, bonne année, très bonne année encore une fois. Merci beaucoup pour tout le soutien en 2020. On espère que vous serez au rendez-vous en 2021. Ça va être le feu, croyez-moi. Ciao, peace.